Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment utiliser au mieux les 4 réglages: tri principal, tri secondaire, direction du test et réponse automatique. Les deux premiers critères de tri vous permettent de définir l'ordre dans lequel les paires vous seront proposées lors d'un test. Si l'on regarde par exemple sur notre dossier leçon de chinois, avec un réglage en tri principal sur le score et en tri secondaire au hasard, cela signifie, quand je vais sur paires, réglage principal selon le score signifie que les paires avec le plus bas score seront proposées en premier dans le test, tandis que celles que vous connaissez bien, avec un très haut score, donc en vert, seront proposées à la fin. Quand est-ce qu'on utilise le tri secondaire? On l'utilise quand le tri principal retourne la même valeur. C'est-à-dire par exemple la paire 15 et la paire 4 ont le même score de 2 points orange. Et pour les départager, nous utilisons donc la deuxième clé de tri qui, en l'occurrence ici, est indiquée sur au hasard. Au hasard signifie donc, dans cet exemple-là, mais ça aurait pu être l'inverse, que la paire numéro 15 sera proposée avant la paire numéro 4. La deuxième possibilité pour le tri principal est selon les échecs. Dans ce cas-là, ce n'est plus la couleur ou le nombre de points qui importe, mais le nombre d'échecs, c'est-à-dire le nombre de fois où vous êtes trompé, soit dans un sens, qu'on voit ici par exemple de mot word vers definition, il y avait un échec dans ce sens-là, et de definition vers word, il y en avait deux, donc au total 3 échecs. Donc plus ce nombre d'échecs est important, plus la paire sera positionnée en premier. Ce mode est important en particulier lorsque, plusieurs jours après un test, vous souhaitez vous entraîner à nouveau. Et dans ce cas-là, pour certaines personnes, les paires sur lesquelles vous avez eu le plus de mal lors de la phase d'apprentissage initiale seront également celles que vous aurez le plus de mal à retenir. Lorsqu'on se met en tri principal selon le score et en tri secondaire selon l'enregistrement, on retrouve donc les paires avec le plus petit score en premier, et pour notre exemple des deux paires qui ont le même score, c'est cette fois-ci l'ordre d'enregistrement, c'est-à-dire le numéro de la paire qui va être utilisé pour positionner les paires. Donc la paire 4 sera proposée avant la paire 15. Le deuxième grand réglage possible concerne la direction du test. Par défaut, vous pouvez être interrogé dans les deux sens. C'est ce que veut dire le mot double, question vers réponse et réponse vers question. Prenons un exemple. Et voici la règle comme elle est appliquée. Si votre paire est rouge, vous serez toujours interrogé de la question vers la réponse. Donc iVoc Audio vous pose la question, vous devez indiquer si vous connaissez ou pas la réponse. Quand vous êtes en orange, il vous demandera la réponse et vous devrez indiquer si vous connaissez ou pas la question. Quand vous serez en jaune ou en vert, ce sera alternativement, suivant les points, un coup la question ou un coup la réponse qui vous sera demandée. L'autre possibilité est sens unique, c'est-à-dire que ce seront toujours les questions, quelle que soit la couleur de la paire, et donc votre score, qui vous sera demandé. Alors pourquoi ce mode est-il utile? Il est utile dans tous les dossiers pour lesquels à une unique réponse peuvent correspondre plusieurs questions. L'exemple typique, ce sont les tables de multiplication. À la réponse 16, vous allez pouvoir répondre en termes de questions 2 fois 8 ou alors 4 fois 4. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas vraiment être sûr que vous allez donner la réponse attendue par iVoc Audio. Ce qui vous importe, c'est de n'être testé que dans le sens question vers réponse. Enfin, le dernier réglage possible concerne la possibilité d'avoir une réponse automatique. Prenons un exemple avec l'étape de multiplication. Si je sélectionne réponse automatique après une seconde, lorsque je vais demander de démarrer le test et que je vais entendre la première question, une seconde après cette question, j'entendrai automatiquement la réponse. Faisons un essai. 2 fois 1, 2. Voilà, 2 fois 1, et un peu plus tard, on a entendu 2. Alors, ce mode est paramétrable. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes et 8 secondes sont les valeurs que vous pouvez sélectionner, ou alors rien du tout. Et pourquoi ce mode peut être utile? En particulier pour les enfants qui peuvent, en toute honnêteté, penser connaître la réponse et seraient donc tentés, sans vérifier le résultat, de dire je connais, alors qu'en fait ils ne la connaissent pas. Si automatiquement la réponse leur vient après un certain temps, c'est-à-dire que automatiquement ils auront possibilité de comparer et s'assurer qu'ils ont répondu correctement.